Bonjour à toutes et à tous, je suis Émeric Spiga, je suis chercheur au laboratoire de météorologie dynamique et enseignant à Sorbonne Université. Je travaille sur les données atmosphériques d'InSight et nous allons regarder ensemble le quiz de la semaine de InSight at Home. Alors, il y avait tout d'abord le quiz numéro 7, quel temps fait-il à Elysium Planitia? Et on vous donnait un ensemble de courbes qui montrent les variations météorologiques sur Mars pendant quelques jours. Il fallait trouver la mauvaise réponse. Alors tout d'abord, on vous disait la vitesse de vent maximale est de l'ordre de 10 mètres par seconde. Si on regarde la courbe, c'est en effet exact ici. Alors petite précision, chacun des points ici est une moyenne sur une heure. Donc si on regardait les vents au sein d'une heure, on verrait des rafales de vent qui peuvent dépasser 10 mètres par seconde. Et ce n'est pas ce qu'on a choisi de montrer ici. Ensuite, on nous dit l'écart de température entre le jour et la nuit est de l'ordre de 80 degrés Celsius. C'est exact, en effet, c'est ce qui est mesuré. Et en fait, on a ici un comportement qui est un peu comme celui des déserts, mais sauf qu'ici, on a une amplitude bien plus grande. Mars est une sorte de super désert. Ensuite, on nous affirmait, et c'est là la mauvaise réponse qu'il fallait cocher, la pression atmosphérique est maximale au milieu de la journée. Vous voyez que ça n'est pas le cas ici. Contrairement à la température, la pression atmosphérique n'a pas de maximum au milieu de la journée, proche de midi, car il y a des influences de la météorologie globale qui expliquent les variations au cours de la journée de la pression. Et enfin, on nous dit que les vents sont faibles en fin d'après-midi vers 18 h. C'est en effet ce qu'on voit ici. InSight a enregistré des vents faibles chaque jour, en fin d'après-midi, début de soirée. Et c'est assez important parce que ça signifie que le bruit atmosphérique sur le sismomètre est à ces heures locales beaucoup plus faible, ce qui permet de détecter beaucoup plus de séismes d'amplitude modérée. Alors ensuite, on nous demandait de comparer avec ce qui se passe sur Terre. Donc on nous donnait une carte de vent assez jolie qui, elle, était en kilomètres-heure. Ça veut dire qu'il fallait faire une conversion entre les mètres par seconde et les kilomètres-heure avec une multiplication des mètres par seconde par 3,6 pour obtenir les kilomètres-heure. Donc il fallait chercher des endroits sur Terre dans les propositions où on était autour de 40 km/h. C'est le cas pour Buenos Aires, qui était une bonne réponse. Mais en fait, les autres réponses étaient également acceptables si vous les avez choisies. Si vous regardez le Pacifique Nord, vous avez certains endroits où en effet le vent est autour de 40 km/h. Alors c'est un peu moins vrai, mais ces réponses pouvaient être acceptables aussi. Si on regarde dans les régions australes, le vent est majoritairement beaucoup plus fort. D'accord? En revanche, on peut trouver certaines régions, en effet, où le vent est autour de 40 km/h. Par ailleurs, l'Islande est entourée d'un système de vent qui est assez fort, mais idem, si on s'éloigne un petit peu des côtes islandaises, on peut arriver à trouver des vents qui sont proches de ceux d'InSight. Alors, une remarque, ici, on a les vents à 10 mètres au-dessus du sol, ce qui veut dire que ça va être des vents un petit peu plus forts que ce qu'InSight va voir proche de la surface, parce que InSight est plus sensible à la friction de la surface sur l'atmosphère. Alors ensuite, on peut passer maintenant au quiz numéro 8. Et le quiz numéro 8, c'était en quelque sorte un petit peu comme le quiz numéro 7, mais avec plusieurs jours, une dizaine de jours qui vous étaient montrés. Et l'affirmation qui était exacte, il fallait choisir l'affirmation exacte, l'affirmation qui représente vraiment ce qu'on voit, était la première. En effet, le Soleil se lève sur Mars, c'est la ligne jaune ici, la température extérieure augmente, il y a une agitation thermique qui augmente ici. C'est ce que vous voyez ici, les petites variations haute fréquence que vous voyez ici sur le vent également, c'est la turbulence de l'air. Et tout ceci est suivi d'une baisse de la pression. Donc ça, c'est comme ce que je vous disais précédemment, la pression est aussi influencée par ce qui se passe à des très grandes échelles, à plusieurs milliers de kilomètres de là, et donc elle ne suit pas exactement la courbe de température. Alors ensuite, il y avait une question autour de la durée du jour sur Mars. Donc la durée du jour sur Mars est un tout petit peu plus longue que celle de la Terre. Au lieu de 24 heures, on a 24 heures, 40 minutes. Et c'est lié à la vitesse de rotation de Mars sur elle-même. Alors ensuite, on passait au quiz numéro 9, où il s'agissait d'une tempête de sable. Alors, tempête de sable, c'est pour vous aider à comprendre. Sur Mars, on dit plutôt tempête de poussière. Pourquoi? Parce que les tempêtes de sable sur Terre vont soulever des petites particules de sable,
mais qu'on peut voir à l'œil nu si on les met dans la main. Sur Mars, on a des particules de poussière qui sont beaucoup plus petites, qui sont de l'ordre du micron. Et donc, on a plutôt des tempêtes de poussière que des tempêtes de sable. Alors, en fait, on vous demandait de réfléchir à plusieurs affirmations. C'était un quiz assez difficile. Donc, évidemment, les évaluateurs et évaluatrices seront extrêmement indulgents avec vous, car l'important, c'est de participer, évidemment. Donc, première affirmation, une tempête de sable s'est déroulée au sol 19, car les vents semblent plus forts que d'habitude. Alors, en fait, si on regarde les vents, ils sont légèrement plus forts. Voilà, ici, la courbe bleue. En revanche, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on est pendant une tempête de sable, parce que la tempête de sable va modifier les vents, c'est sûr, elle peut les accélérer à grande échelle, mais elle peut aussi ralentir les turbulences. Pourquoi la tempête de poussière a tendance à atténuer les turbulences? Tout simplement parce qu'elle bloque un petit peu du rayonnement du soleil qui chauffe la surface, et donc la surface est moins chaude, ce qui veut dire que les turbulences sont moins fortes. Et c'est ce qu'on voit sur la courbe orange ici, qui était la courbe pendant la tempête de poussière. On voit que les turbulences sont moins fortes. Ensuite, il y a une affirmation que la tempête de sable ne peut pas se dérouler au sol 47 car la pression est 150 fois plus faible que sur Terre. Les deux affirmations n'ont pas tellement de lien et justement, on va en parler juste après. Ensuite, on nous dit que la tempête a amené du sable venant du sud lors du sol 47. Alors, le sol 47, c'est le orange. Et si on regarde ce graphique ici, on voit qu'au cours de la journée, le vent, pendant la tempête, donc au sol 47, courbe orange, venait bien du sud. Donc, en effet, la tempête a pu amener des particules de poussière au site INSAT. Et c'est précisément ce qui s'est passé. Et enfin, on nous dit, lors d'une tempête de sable, la température est vraiment très différente des autres jours. Alors, elle n'est pas extrêmement différente. Il y a des petites différences, comme je vous disais. Par exemple, en journée, il y a moins de rayonnement du soleil, donc la température de la surface et de l'air sont légèrement plus faibles. Mais si vous regardez la forme générale de la courbe, elle n'est pas tellement très différente pendant une tempête de poussière par rapport à hors la tempête de poussière. La tempête de poussière étant représentée en orange sur cette courbe ici. Alors maintenant, faisons référence maintenant au film The Martian. Si c'est un film que vous avez vu, ça s'appelle Seul sur Mars en français. Et c'est un film, au début du film, Matt Damon, l'acteur, reste bloqué sur Mars car il y a une tempête de poussière qui le fait s'envoler et qui fait également envoler son véhicule. Alors, ça, en fait, on sait que c'est vrai pendant les ouragans sur Terre, qu'on peut avoir des voitures qui s'envolent et malheureusement des maisons qui s'écroulent. Est-ce que c'est le cas sur Mars? Alors, sur Mars, en fait, les choses sont plus compliquées parce qu'on a une atmosphère qui est 100 fois plus fine que l'atmosphère de la Terre. Et cela complique énormément les choses pour soulever des objets. Si vous regardez la limite de basculement ici, qui vous est indiquée par la ligne rouge, ici, la limite de basculement d'un véhicule sur Mars va être beaucoup plus grande que sur Terre. Regardons l'intersection entre les deux courbes. Ici, c'est la Terre. Vous voyez que si on lit la valeur ici, on va arriver à peu près à 100 km/h. C'est en effet une limite typique pour réussir à soulever un petit objet du type petit véhicule qui pourrait aller sur Mars. En revanche, sur Mars, du fait que l'atmosphère est 100 fois plus fine, on va avoir une limite de basculement qui va être autour de 600 km/h. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faudrait une rafale de vent de 600 km/h sur Mars pour réussir à faire basculer le véhicule de Matt Damon dans le film Seul sur Mars. Et donc, en fait, ça n'est pas possible. Il n'y a pas de vent aussi fort sur Mars. Et donc, la bonne réponse était que vraiment, il n'est pas possible que le VAM bascule sur Mars. Les vents ne sont pas assez forts. Alors ensuite, on passe au quiz numéro 11, puisque le quiz numéro 10 était une petite activité où on vous proposait d'écouter le vent sur Mars. Donc, c'est évidemment extrêmement chouette. Je vous encourage à l'écouter et le réécouter. Et ensuite, il y avait des questions sur ces petites tornades de poussière qu'on appelle les Dust Devils, qui surviennent sur Mars, mais aussi dans les déserts sur Terre. Et donc, il y avait un ensemble de questions. La première question, c'était est-ce que la petite tornade qu'on voit ici, là, va d'est en ouest?
Alors, d'est en ouest, comme le nord est en haut sur cette photo, comme on va d'est en ouest, c'est le sens de la flèche que je fais ici. Donc, la question, c'est est-ce que cette tornade, elle est dans ce sens-là? Et cette question revient à savoir, est-ce que la trace noire qu'on voit ici est une trace laissée par le tourbillon sur la surface ou est-ce que c'est l'ombre de ce tourbillon? Et on vous disait en fait que c'était l'ombre de ce tourbillon. Et ce qu'on voit en revanche, c'est que ici, si vous regardez bien la photo, vous voyez qu'il y a une petite trace très légère qui est laissée par cette tornade. Donc ça signifie que la tornade, au contraire, elle est plutôt dans ce sens-là, d'ouest en est. Ensuite, on vous propose un petit calcul pour vous dire que l'ombre faisait à peu près 1500 mètres. Si vous regardiez l'échelle, c'est effectivement le cas. Et donc, cette réponse était juste. Et c'est en effet une technique qui est utilisée, y compris par les chercheurs et chercheuses qui travaillent sur Mars, pour déterminer la hauteur des tourbillons. Donc, vous voyez, en fait, c'est une technique qui est vieille comme le monde. Et à vrai dire, c'est vraiment comme ça qu'on travaille. On mélange des moyens très sophistiqués avec des raisonnements qui peuvent être parfois assez simples. Et donc, c'est la raison pour laquelle il est toujours important de s'exercer en sciences sur des cas simples, car ensuite, on peut faire des études plus sophistiquées ensuite. Alors ensuite, on nous dit que le passage d'un tourbillon de poussière est enregistré par InSight par une brève hausse de pression. Eh bien, si vous regardez les courbes qui vous étaient données, c'est plutôt par une baisse de pression. D'accord? Un petit tourbillon, quand il passe, il va faire une petite baisse de pression dans les enregistrements de pression. Et enfin, on nous dit que l'amplitude du tracé du sismogramme augmente parce que la tornade déplace le sismomètre. Alors, cette affirmation, en fait, n'était pas juste, car le sismomètre, en fait, n'est pas déplacé par le tourbillon. Le sismomètre, il est sous sa cloche de protection. C'est quelque chose que je vais vous montrer directement en me rendant au site InSight, voilà, grâce à une technologie éprouvée. Si vous regardez ici, vous voyez InSight, enfin non, vous voyez, pardon, CIS, le sismomètre, qui est sous sa cloche. Un tourbillon ne peut pas le déplacer, car la cloche le protège. En revanche, le tourbillon, quand il va passer, va déplacer très légèrement la surface en agissant un petit peu comme un aspirateur qui va aspirer la surface. Et c'est ce déplacement de la surface que InSight, que CIS, pardon, le sismomètre d'InSight, va enregistrer. Donc, ce n'est pas directement le sismomètre lui-même qui est déplacé, c'est qu'il enregistre une très légère déformation de la surface. Voilà, donc j'espère que ce quiz vous a plu, que vous avez appris des choses. Comme vous avez vu, certaines réponses étaient faciles, d'autres étaient moins évidentes et il y avait aussi des cas où il y avait certaines questions qui avaient plusieurs réponses possibles. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est également la démarche qu'on a nous, c'est-à-dire que nous, évidemment, scientifiques, et je vous encourage toutes et tous à embrasser une carrière de scientifique par la suite. Nous, scientifiques, en fait, nous travaillons dans certains cas où la réponse exacte n'est pas connue, ou alors, parfois, il peut y avoir plusieurs bonnes réponses pour expliquer un phénomène, c'est-à-dire qu'un phénomène peut être expliqué par plusieurs facteurs à la fois. Et donc, c'est tout le travail qu'on a. Là, on vous a montré certains signaux. On vous a montré les signaux qui sont bien identifiés. Il y a certains signaux qui sont enregistrés par la station météorologique de InSight, pour lequel nous n'avons pas complètement une explication et sur lesquels nous travaillons beaucoup pour interpréter. Voilà. Donc, merci beaucoup de votre attention. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous encourage à continuer les quiz InSight la semaine prochaine. Au revoir.